Bonjour à tous, au sommaire de l'hebdo de la semaine. Un nouveau cabinet médical à Terre-de-Bas, la cérémonie de remise des nouvelles cartes Jouvence 2024. De nouvelles mesures de protection pour nos jeunes mineurs et pour finir, l'inauguration du complexe sportif de Palétuvier. Ce samedi 3 février, le président du conseil départemental, M. Guy Losban, a inauguré le nouveau cabinet médical à Terre-de-Bas. Écoutez, ça fait exactement 1 mois et demi, 2 mois que j'exerce à Terre-de-Bas. Mon cabinet principal se trouve à Petit-Bourg, où je suis installé depuis bientôt 30 ans. Et donc, il y a eu ce projet. J'ai été sensibilisé lors de mes déplacements privés. J'ai été sensibilisé par certains amis que j'avais sur place sur la difficulté qu'avaient les habitants de Terre-de-Bas pour se faire soigner. Comme tout le monde, j'étais au courant qu'il y avait des difficultés dans les îles du Sud, mais le fait de venir sur place m'a permis de rencontrer la population et j'ai pu constater par moi-même qu'il y avait des choses qu'il fallait faire pour améliorer le bien-être de cette population. Donc j'ai mûri le projet et je suis président de l'ADEGUPS, l'association départementale d'urgence et de promotion de la santé, et j'ai donc en ma qualité de président, j'ai vu avec mes collègues s'il fallait monter quelque chose. Et effectivement, ils m'ont donné quitus pour pouvoir monter quelque chose sur Terre-de-Bas. Donc, j'ai donc rencontré Madame le maire de Terre-de-Bas qui a validé ce projet. Madame le maire a écrit au conseil départemental de l'ordre des médecins parce que quand un médecin a déjà son cabinet, pour qu'il puisse exercer dans un autre cabinet, il faut une autorisation. Donc, Madame le maire a fait un courrier en ce sens et du coup, le conseil départemental de l'ordre des médecins m'a autorisé à pouvoir exercer dans un autre cabinet différent du mien. Une étape importante. Disons que c'est un petit pas, je considère que c'est un petit pas, puisque nous n'avons pas tout le personnel de santé qu'on souhaiterait et tous les jours de la semaine ne sont pas comblés non plus. Mais c'est un pas. Donc, puisque nous avions ce souci-là, puisque nous avons une population de personnes âgées, et donc c'était notre souci, qui est parce que nos personnes âgées sont obligées assez souvent de prendre rendez-vous, et c'est la première manière pour obtenir un rendez-vous, prendre rendez-vous pour aller consulter en Guadeloupe. Et ce qui amène à passer une journée en Guadeloupe, et assez souvent ces gens-là, ayant quitté l'île depuis 6 heures du matin, doivent retourner dans l'après-midi. Donc, je considère que c'est un grand pas, même si ce sont des médecins généralistes que nous avons, mais l'ARS a fait un gros effort en dotant le dispensaire de matériel adéquat pour qu'un premier pas soit fait vers les spécificités, à savoir les spécialités médicales. Et de là, on peut déjà faire une première approche de ce qu'est la pathologie de la personne âgée et consulter en Guadeloupe. Création du cabinet médical, c'est une initiative en partenariat avec l'ARS et bien sûr de l'association des médecins présidée par le docteur Benou. Donc nous sommes très sensibles à la continuité des soins sur l'ensemble du territoire. La Guadeloupe, c'est un archipel, donc partout on doit pouvoir soigner et on connaît quelles étaient les difficultés quand quelqu'un doit se réveiller à 4 heures du matin, prendre un bateau à 8 heures, attendre jusqu'à 10 heures pour un rendez-vous et après ce rendez-vous, attendre à nouveau à 15 heures. Donc il était nécessaire que nous ayons ce cabinet. Mais ce n'est pas simplement un cabinet, comme vous pouvez constater, équipé pour un Doppler, équipé aussi pour un certain nombre de soins. Et notre volonté, c'est qu'au-delà du cabinet médical, que ce cabinet puisse devenir un véritable centre de santé. Que le conseil départemental a réalisé tous les travaux nécessaires pour accueillir ces équipements et les médecins, bien sûr. Le maire André Attala, président du CCAS, a remis les nouvelles cartes Jouvence 2024 aux aînés. C'est la plus grande cérémonie du Centre communal d'action sociale de Basse-Terre, sur laquelle éventuellement nous profitons pour effectuer les vœux du maire, et nous profitons aussi par rapport aux nouveaux adhérents de leur expliquer les différents dispositifs que porte le CCAS actuellement. Il est vrai qu'il est toujours important de parler réellement et concrètement de la politique publique sur l'axe du social, et quand on
porte justement des réflexions à travers des débats par rapport éventuellement au partenariat et à l'adhésion que nous avons de l'Union nationale des CCAS et l'Union départementale des CCAS, il est important de véhiculer les travaux que nous effectuons tout au long de l'année pour améliorer justement cette politique sociale. On est au quotidien aux côtés des personnes âgées. Il est vrai comme quoi que les centres communaux d'action sociale ont des missions légales, des missions extra-légales. Ça veut dire comme quoi qu'ils ont des compétences propres. Mais ça charge pour nous par rapport à l'analyse des besoins sociaux, par rapport au constat que nous faisons sur le vieillissement de la population, d'accompagner en fin de compte leur grand âge, leur permettre justement de maintenir leur autonomie le plus longtemps que possible au domicile. Ça, c'est l'un des axes, en dépit de lutter contre la pauvreté, et le social aussi englobe aussi la jeunesse par rapport à l'insertion, l'intégration, la qualification, la formation. Donc aujourd'hui, nous sommes ravis d'accueillir près de 200 seniors de Basse-Terre. Et cette année, par rapport à la labellisation Terre de Jeunes, nous allons mettre un accent sur le dispositif Jouvence en mouvement. Et eux, ils sont honorés aujourd'hui, puisque nous avons une quarantaine de seniors qui viennent à la marche matinale avec un coach tous les premiers et troisièmes vendredis du mois le matin. Et nous allons justement développer cet axe-là à travers d'autres projets dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Les gens ont besoin de ces moments-là et c'est important aujourd'hui de lutter contre l'isolement de la personne âgée. C'est pourquoi, à travers mes vœux, j'appelle justement sur cet axe de solidarité aux familles, aux petits-enfants, d'accompagner au plus près et au quotidien leurs grands-parents. Oui, je crois on passe un bon moment, on rend honneur à nos seniors. Ils ont tant donné dans la vie qu'avec le CCS, la ville de Basse-Terre, nous avons l'habitude chaque année de remettre ce qu'on appelle les bons jouvences. Ce sont des dispositifs de soutien pour nos seniors. Et puis ce moment de convivialité, de solidarité, c'est important. Nous avons une frange de la population qui prend de l'âge. Et on se doit de les honorer, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Tout à fait, c'est l'objet aussi d'une des missions du CCAS de Basse-Terre, c'est cette solidarité, c'est être présent, il y en a qui ont des difficultés à se déplacer, on a un dispositif où il y a des repas qui sont amenés à domicile pour ces personnes, et puis c'est un moment de bonheur, nous sommes très heureux de les accueillir, et surtout ce n'est pas juste une soirée, une manifestation aujourd'hui, c'est toute l'année qu'il y a ce dispositif d'accompagnement et de présence autour de nos seniors. Tout à fait, plusieurs animations sont proposées par le CCAS, dont c'est l'année olympique. Il faut savoir qu'il y a aussi un dispositif avec des associations qui font de l'activité physique adaptée toute l'année, et nous allons renforcer ce dispositif. Vous savez, la meilleure manière d'être en bonne santé, d'éviter des fractures du col du fémur, c'est continuer à garder une certaine musculation. C'est des troubles de l'équilibre qu'on peut prévenir par des actions de prévention par l'activité physique. On parle aussi beaucoup de troubles de la mémoire, l'Alzheimer. Pour l'instant, la meilleure manière de préserver le risque d'avoir ces troubles, c'est soigner son hypertension artérielle et faire de l'activité physique. À Trois-Rivières, de nouvelles mesures ont été prises pour nos mineurs, interdisant la vente d'alcool à ces derniers. Alors, c'est une très très bonne action. Donc, personnellement, nous n'avons pas attendu cette action de la part de la municipalité. Le fait que nous avons déjà, nous, à notre niveau, mis en place un système pour éviter justement la vente d'alcool aux mineurs. C'est une action qui a été depuis de longue date parce que nous avions constaté que cette vente d'alcool nous occasionnait pas mal de problèmes de violence et de vol à l'étalage. Donc c'est pour ça que nous avons pris tout ce qui est important pour nous, c'est de savoir qu'on veut sécuriser au moins avoir une situation où on soit dans un domaine de sécurité avec le personnel, puisque nous avons eu trop d'actions de violence de la part. Depuis la journée d'hier et ce matin, donc l'équipe municipale accompagnée du médiateur, accompagnée du chef de la police municipale, de la directrice du CCAS. Nous réalisons donc cette action auprès des commerces de Trois-Rivières afin de sensibiliser chacun sur leur obligation de la respecter, à savoir ne pas distribuer et vendre de l'alcool aux mineurs.
Nous savons que nous avons à proximité notre collège, nous savons que nous avons à proximité des écoles primaires et par conséquent, il est important de pouvoir prévenir pour que ces mineurs déjà ne puissent pas s'adonner à cette addiction, à cet alcool. Et bien entendu, après, nous ferons une action plus large auprès de la population des majeurs. Alors, les commerçants de Trois-Rivières, je tiens à pouvoir remercier tous ceux et toutes celles qui ont pu être visités parce qu'effectivement, ils ont accueilli cette action avec satisfaction. Nous n'espérons qu'une chose, qu'ils puissent agir pour notre population, agir pour nos familles, agir pour tous ceux et toutes celles qui souffrent de cette addiction. Nous, la municipalité de Trois-Rivières, nous prenons nos responsabilités pour pouvoir sensibiliser, agir. Nous avons besoin aussi des commerçants, nous avons besoin de la population. C'est ensemble que nous devons faire équipe pour que cette question puisse être réglée sur notre commune de Trois-Rivières. Alors effectivement, quand il y a de grandes actions, c'est qu'il y a aussi des partenaires. Le partenaire principal de cette action est comme toutes les actions de santé sur notre territoire, est bien entendu l'ARS. Et donc, nous remercions l'ARS pour son accompagnement qui aujourd'hui nous permet de réaliser une véritable action au profit de notre population, au profit de nos écoliers, au profit de notre jeunesse. Et donc, d'autres actions arriveront par la suite. Nous sommes prêts. Nous continuons d'agir pour Trois-Rivières. Prévenir vaut mieux que guérir, tout à fait. Il est important de pouvoir porter cette information à cette jeunesse pendant qu'elle est encore mineure, de manière à ce qu'elle puisse avoir les bons réflexes et ne pas s'adonner à cette addiction, surtout quand ils arrivent à un âge à une certaine majorité. Ce mercredi 7 février, le maire Thierry Abelli et son conseil municipal ont inauguré le nouveau complexe sportif de Palétuvier, baptisé David Hichard. Et c'est bien, voilà. Mais bien, monsieur le maire, merci pour toute force là au lycée. Au date de quoi comme ça. Le cas de dire, c'est ça, c'est pour raconter. À ta force, c'était football. La case est en bas de le football. Vous regardez la case dissoyée tout partout à David. C'était bien ça. Mais on ne peut pas dire autre chose. La nature est la nature. Tant mieux pour lui. Et la satellite qui continue sur sa même proposition. Et comme je dis, il y a sur le père. Ce là, c'est la force. La force. Je vais quand même dire un petit mot pour remercier le maire et son conseil municipal d'avoir pensé à David. Ça m'a fait très chaud au cœur quand il m'a appelé. Et pour ça, je te remercie. Non, il n'y a pas de temps. Comme je l'ai dit, c'est vraiment avec plaisir, sincèrement, avec plaisir et sans aucun doute, je pense que David le mérite. Et j'ai discuté tout à l'heure avec Steven, il me disait, parce que je lui disais, voilà, j'avais pensé également à lui. Il m'a dit, ouais, David, t'es mérité, bien. Voilà. Oui, parce que d'énoncer son nom, les souvenirs reviennent et donner à ce complexe son nom, c'est vraiment pour nous une reconnaissance et qui est tout à fait logique. Puisque David, je pense qu'il restait plus souvent là qu'à la maison. Le terrain n'était pas tout à fait là, c'était juste après le pont, après le canal. On jouait depuis 15 heures jusqu'à pas d'heure, il n'y avait pas d'électricité. Et quand maman cherchait David, on savait où le trouver, hein. C'était sur le terrain. Donc c'est tout à fait logique que ce coin du quartier prenne l'appellation de son nom. Oui, après on ne pouvait pas prévoir que ça allait se passer comme ça, mais c'est vrai que de son vivant, pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a œuvré, je peux faire un résumé rapide. Et David, il a commencé à la résistance très jeune, à l'âge de 7-8 ans. Il avait l'opportunité d'aller dans d'autres clubs, mais son cœur était, on va dire, attaché à la couleur verte, à la résistance. Il a joué très longtemps et je vais dire à cause de ses études, il a dû partir en Martinique et là il a commencé à jouer avec les Glons du Lamentin. Ensuite il est revenu et encore à la résistance après la SS, ça s'est enchaîné au DO, il a passé ses diplômes, mais il était né pour le football. C'est-à-dire que déjà rien qu'à l'école, je me rappelle, on disait c'est pas un métier. Il disait je veux être footballeur professionnel.
Et il a continué à dire ça très tard. Ah oui, mais moi, mon frère, je le résume par un mot, amour. C'est-à-dire que moi, j'ai vu une dame qui me disait, vu qu'il travaillait à la sécu, elle me disait, aïe, 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 c'est un petit mon à peine il était capable, c'est un carte vitale, moi, pour prévoir papier, moi, et ça, il le disait pas, hein. Il disait pas ce qu'il faisait pour les gens. Ça sortait du cœur, il faisait ce qu'il avait à faire pour aider la population, sans pour cela le crier sur les toits. Donc, il le faisait avec amour. On ne va pas dire qu'on ne s'attendait pas, puisque le maire nous a contactés. Mais comme je vous disais, ça fait remonter en nous. Pourtant, ça va faire bientôt 3 ans. Mais il nous manque. Donc, le fait de prononcer son nom, de parler de lui, c'est normal. Je pense que c'est normal. Puisque pour nous, on a du mal à digérer son départ. Il fallait être là aujourd'hui. David, c'était et ça reste encore la plus belle relation de toute ma vie. J'ai perdu plus qu'un ami. Et quand sa mère m'a appelé hier pour me dire ça, c'était compliqué pour moi de venir. Donc j'ai dû m'organiser pour être là. Et le fait d'associer le parc et le terrain de football, c'est vrai que certes David est un passionné de foot. Mais le parc a une valeur beaucoup plus symbolique à mes yeux parce que c'était notre petit coin de rendez-vous lorsqu'on devait partir en soirée. Et on passait nos soirées habillés, assis sur le parc et finalement on restait là jusqu'à 4h du matin et on avait passé la meilleure soirée du monde. Ça me rassure, ça m'attriste qu'il ne soit pas là pour voir ça. Et ça me remplit d'émotions. C'est vrai que je suis content que la mairie ait décidé de l'honorer, mais ça me fait repartir sur des souvenirs et ça me montre à quel point il nous manque, à tel point il me manque. C'est pas s'il était beaucoup aimé à Bouillotte, mais je sais que c'était une belle personne. C'était une belle personne et je pense qu'il avait plus d'amis que d'ennemis en tout cas, c'est sûr. La ville a pris la décision, en tout cas depuis 1 an à peu près, de rénover l'ensemble de ces équipements sportifs qui sont restés non entretenus pendant de très nombreuses années. Et le parti pris que j'ai arrêté avec mon conseil municipal, c'est de dire que tous ces équipements-là, on va les baptiser en fonction des différents quartiers, des personnes, des personnages illustres qui se sont impliqués dans la vie associative. Et donc dans ce quartier en particulier, David Echard est un jeune qui a évolué ici, qui a grandi ici, qui s'est largement impliqué dans le monde sportif, dans ce quartier-là, mais ailleurs aussi, puisqu'il a été à la Résistance, il a été au CSB, il a été en dehors de Bouillotte aussi, à la SS, etc. Et donc il est décédé il y a 2 ans, très jeune, et donc on a pensé que dans ce quartier, c'était le nom de David Echard qu'il fallait donner le nom porté sur cet équipement sportif. Donc effectivement, les parents étaient très satisfaits, beaucoup d'émotions, parce qu'effectivement, ça ravive, j'allais dire, la disparition de David, mais effectivement c'est une manière aussi de dire qu'on n'a pas oublié celles et ceux qui se sont illustrés, celles et ceux qui se sont impliqués dans la vie des quartiers, en particulier dans le monde sportif. Et donc c'est avec un réel plaisir que mon conseil municipal et moi-même, nous avons décidé de baptiser ce plateau sportif et de loisirs, puisqu'on a aussi une aire de jeu qui est associée, du nom de David Echard. Oui, comme j'ai dit, David a été élevé ici, il vivait à 2 pas d'ici, donc les gens de sa génération ont fréquenté ce quartier. Mais au-delà de ça, il s'est aussi impliqué pour la génération d'après. Steven Davidas, par exemple, que vous connaissez tous, qui est un jeune qui a beaucoup de talent sur le plan football, est issu de ce quartier-là et a été un des élèves de David. Et donc là-dessus, c'est à l'unanimité que tout le monde pense qu'effectivement, si on devait nommer cet équipement sportif le nom de quelqu'un, c'est forcément celui de David Echard. Je vous remercie, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine.